Sur la côte charentaise, plus de 1000 oiseaux récupérés ces derniers jours par des bénévoles de la LPO. Des animaux déjà morts d'épuisement pour la plupart. La majorité des oiseaux arrivent morts ou en train de mourir. Quelques oiseaux sont récupérés, sont transférés vers les centres de sauvegarde. Et puis, en fait, comme d'habitude, durant les tempêtes, il y a des bateaux qui profitent pour dégazer et nettoyer leurs cuves. Et c'est pour ça qu'on trouve des oiseaux mazoutés. Les oiseaux susceptibles d'être sauvés sont pris en charge, puis transportés vers une clinique vétérinaire ou un centre de soins. Il faudra attendre quelques jours encore pour voir le phénomène s'estomper. Et pour tenter de comprendre cette hécatombe, nous rejoignons en direct depuis Paris Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, 1 millier d'oiseaux retrouvés morts, certainement plus. Est-ce qu'on a déjà vu cela par le passé? Est-ce que c'est exceptionnel? Très franchement, on n'a jamais connu ça. Il y a des tempêtes violentes qui ramènent tristement des oiseaux, mais je pense que ce sont ces événements récurrents qui ont affaibli les oiseaux qui sont en zone d'hivernage dans le golfe de Gascogne et qui n'ont pas eu la capacité de trouver les poissons pour se nourrir. Vous savez, un macareux, un guillemot, enfin tous ces alcidés, c'est quoi, une dizaine de petits poissons, une quinzaine de poissons par jour. À partir du moment où il y a une tempête aussi violente, et on retrouve des oiseaux comme un guillemot, par exemple, qui en principe devrait peser 1 kilo, bah, il fait la moitié. Même chose pour les macareux. Les macareux qui sont vraiment les oiseaux les plus touchés. On n'avait jamais vu ça. À 80%, sont des macareux moines qui sont probablement plus fragiles que les autres. Et pourquoi, il est très difficile ces oiseaux, c'est des oiseaux qui vivent au large, qui se nourrissent de poissons et qui ne peuvent plus s'alimenter? Voilà. Et quand on les récupère, ils sont tellement affaiblis. Je ne parle pas de tous ceux qui se sont noyés et qu'on ne retrouve pas sur les plages. Mais quand vous récupérez un oiseau comme ça, il faut au moins 2 jours durant lesquels on va les réhydrater. Et ensuite, on leur donne de la bouillie de poisson pendant plusieurs jours. Et on peut espérer les sauver. Mais c'est une vraie hécatombe, y compris sur toute la Vendée qui était très touchée, la Loire-Atlantique, le Finistère et puis l'Aquitaine plus bas. Est-ce qu'on dispose de chiffres? Combien auraient succombé? Actuellement, on est au moins 5000 oiseaux. Et je dois rendre hommage aux bénévoles qui font un travail formidable pour collecter ces oiseaux, et les identifier et puis sauver ce que l'on peut sauver. Mais j'ai bien peur qu'on en retrouve encore davantage. Et puis il y a tous ceux qu'on n'a pas réussi à localiser ou qui sont morts, on le sait bien. Ça représente peut-être un tiers de plus encore. Alors, il y a la tempête, mais pas seulement. Des bateaux profiteraient aussi de la pagaille et du manque de surveillance pour dégazer en ce moment au large. En clair, il s'agit de vider leurs cuves pleines de mazout ou d'autres produits en pleine mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette problématique? Écoutez, les voyous de la mer existent toujours. C'est quand même effrayant de constater qu'après toutes les affaires Torrey Canyon, Erika, Mokokadis, que sais-je encore, où on a dénoncé à cette occasion les sales comportements des voyous de la mer qui profitent des tempêtes pour dégazer, c'est-à-dire nettoyer leurs cuves au large. Et évidemment, pendant ces périodes-là très sensibles, eh bien, le personnel de contrôle ne peut pas sortir ou exceptionnellement pour faire du sauvetage. Mais voilà, alors ils en profitent et on retrouve des boulettes ou des nappes de mazout d'origine très diverses. On voit du mazout très lourd ou plus léger. Donc on va essayer de le faire identifier par le CEDRE à Brest et peut-être pourrait-on remonter jusqu'à l'origine de la cargaison. En quelques secondes, quelques conseils peut-être si jamais on tombe sur ces oiseaux, que faut-il faire? Écoutez, surtout les mettre, les isoler du froid, les mettre dans un carton et contacter la LPO qui, où que vous vous trouviez, pourra indiquer quel est le lieu d'accueil le plus rapide pour sauver ces oiseaux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions.